Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux pour inaugurer la plaque de la place de Madame Buffet. Bon, je n'ai pas préparé de discours parce que je pense que M. Sahukel il fera un grand discours. Moi, surtout Madame Buffet, je l'ai quand même fréquentée pendant plus de 40 ans en tant que médecin, donc on a eu des relations très, très intimes. J'ai beaucoup apprécié le suivi qu'elle a fait de son époux, la grande patience qu'elle a eue. Ensuite, on a souvent parlé ensemble de peinture, du château. Elle m'a offert des objets peints que j'ai toujours chez moi. J'ai beaucoup apprécié sa disponibilité. Sous un aspect parfois glacial, je trouve que c'était quand même une personne avec qui on pouvait bien discuter. Je pense qu'ensuite, vu tout ce qu'elle a fait dans le château, elle a quand même été parmi les premières à travailler pour le château et pour la cité médiévale. Je pense qu'elle mérite que cette place porte son nom, vu le temps qu'elle a passé à l'aménager. Moi, j'ai vu pendant toute ma carrière médicale, que je venais faire des visites là-dessus, chez Mme Bourrel. Donc j'ai vu la place qui s'est modifiée, qui s'est bien arrangée. Donc bravo Madame Buffet. Je sais que ça vous fait gros au cœur. Oui. Voilà. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Oui. Je vais prendre la parole à mon épouse, la présidente de l'association des Amis du Château, était empêchée, donc elle a rédigé son discours quand même, et je vais le lire. Donc elle tenait simplement à excuser monsieur et madame Roviralta qui ne sont pas là en ce moment et qui étaient vraiment amis avec madame Buffet. Et puis monsieur Fugy, Christian Fugy, qui fait partie de la Société des Lettres de l'Aveyron et qui venait souvent travailler avec elle pour faire des recherches sur des textes ou autres. Donc je lis l'hommage à Lucette Buffet. Donc les Amis du Château et du patrimoine séveraguais ont souhaité rendre hommage à Lucette Buffet qui fut à l'origine de leur association avec les époux Gazagne, André Laure, Jean-Luc et Alain Poujol, René Comeil qui est là et d'autres encore. L'association fut créée le 14 février en 1986. C'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux, ça ne s'invente pas. Sa proximité avec la famille Testor a permis d'ouvrir la maison des consuls avec un outil juridique adapté, c'est-à-dire un bail amphithéotique. Mais avant que cette maison des consuls ne soit ouverte aux visiteurs, que de travail. Lucette Buffet, avec les autres membres de l'association, a chaussé les bottes, mis des gants, manié la pelle et la pioche. La cour d'honneur fut nettoyée, dallée, reconstruite. La salle des consuls magnifiquement restaurée avec l'aide de gens qualifiés en ce domaine. Bref, nous, membres de l'association, lui devons beaucoup, beaucoup. Lucette Buffet ne recherchait pas les honneurs. Elle aimait les fleurs. Ce jardin entretenu avec soin en est le témoin. Elle aimait la couleur bleue. Les panneaux de bois qui émaillent la cité et nous racontent son histoire en sont également les témoins. Elle aimait Séverac et sa vie médiévale. Elle a entretenu des recherches historiques sur le château et ses habitants, allant même jusqu'à suivre des cours de paléographie avec M. Fressange, archiviste de Millau. Je me souviens aussi de ses colères quand, depuis sa cuisine l'été, elle entendait des inexactitudes sur l'histoire de Séverac. Les guides nouvellement nommés n'avaient pas pris toute la mesure de la différence entre histoire et légende. Petite silhouette toujours active, impeccablement habillée, avec un petit air de Zizi Jamère, mais qui connaît encore Zizi Jamère? Elle recherchait en toute chose la vérité. Je me souviens du pensum qu'elle avait rédigé pour réhabiliter Louis d'Arpajon. Louis d'Arpajon lui était familier, et il me plaît à croire que là-haut, dans le ciel bleu, elle poursuit avec lui cette quête de vérité historique. Lucette Buffet, les Amis du Château ne vous oublient pas. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Un petit mot que j'ai écrit au nom de la municipalité et de mon émotion aussi. Alors donc aujourd'hui, avec l'inauguration de cette plaque, nous tenons fortement à rendre hommage à Madame Lucette Buffet, disparue bien trop tôt, il y aura déjà 2 ans, le 15 juin prochain. Elle était imprégnée de culture et aimait la partager. Couturière, artiste et historienne passionnée, elle participait activement auprès d'associations comme celle des Amis du Château et du patrimoine séveraguais, en reproduisant des scénettes médiévales ou des portraits des personnages illustres de notre histoire locale. Ces dessins sont toujours visibles à la Maison des Consuls.
On se souvient de ces vitrines peintes lors des fêtes de fin d'année. Elle peignait aussi sur des bouteilles et récemment, Robert m'a montré une série de magnifiques œufs peints par sa mère. Elle avait également créé de nombreux costumes historiques pour le défilé médiéval de la fête d'août. Ils sont toujours utilisés lors du son et lumière annuel dans l'enceinte de notre château. Au printemps 2021, elle avait accepté d'intégrer le jury de concours de nouvelles et de BD organisé à la Maison des Consuls. Grande lectrice, j'ai eu l'occasion d'apprécier ses jugements littéraires très pertinents lors de nos échanges à la bibliothèque municipale. À son encontre, je veux citer l'adage africain « Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Merci Madame Buffet pour tout ce que vous nous avez transmis. Robert veut dire un mot. Quand Jean-Marc Selquet m'a contacté pour m'informer du projet qui nous réunit aujourd'hui, il y a eu la surprise vite remplacée par une grande émotion. J'ai alors demandé un délai de réflexion car maman était une personne discrète qui n'a jamais cherché à se mettre en avant. Elle aimait tellement Sévérac, son bourg médiéval, Bourgneul pour les Sévéragais. Elle n'aurait pu habiter ailleurs, elle était si heureuse au cœur de la cité sous son château. Ma décision, je l'ai prise en me remémorant le chemin parcouru, le défilé historique avec tous ces costumes confectionnés sans relâche, le marché médiéval, les amis du château, la route des seigneurs, toutes ces années de recherche historique sur Sévérac et l'Aveyron en général. Une passion pour elle. Et puis il y avait son côté artiste. Maman avait des mains en or, beaucoup d'idées. Elle passait beaucoup de temps à donner libre cours à son imagination et se faisait un plaisir de rendre des services aux Sévéragais ainsi qu'aux associations. C'est un honneur d'avoir associé son nom à cette cité. C'est un très beau témoignage de reconnaissance de ce que maman a tout naturellement donné pour Sévérac qu'elle aimait tant. Un grand merci à monsieur le maire et à l'équipe municipale pour cet hommage. Rodolphe.